Et si je vous disais qu'un garçon brisé par la mort de sa mère a découvert un secret enterré qui allait détruire tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille? Thomas avait 12 ans quand il a trouvé ce chien abandonné dans la forêt, sans savoir que cet animal allait le mener vers une vérité dévastatrice cachée par celle qu'il aimait le plus. Qui est vraiment son père? Pourquoi cette boîte enterrée? Quel message sa mère a-t-elle laissé avant de mourir? Si cette histoire vous touche, laissez un like pour honorer tous ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Abonnez-vous, car ce qui va se passer va vous bouleverser. Activez la cloche, vous ne voudrez pas manquer comment tout se révèle. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé ce jour de pluie où Thomas a cessé de croire en Dieu. La pluie tombait depuis 3 jours sur le village de San Raphaël, comme si le ciel lui-même pleurait avec Thomas. Le garçon de 12 ans était assis sur le rebord de la fenêtre de sa petite chambre, observant les gouttes glisser sur le verre, formant des rivières qui se rejoignaient et se séparaient, encore et encore. C'était exactement comme ça qu'il se sentait depuis que sa mère était partie, fragmenté, perdu dans un courant qu'il ne pouvait contrôler. Cela faisait 6 mois maintenant. 6 mois depuis que la maladie avait emporté celle qui avait été son soleil, sa boussole, sa raison de sourire chaque matin. Gabriella, c'était son nom. Elle sentait la cannelle et la vanille. Elle chantait en préparant le petit déjeuner. Elle avait ce rire qui transformait n'importe quelle journée grise en arc-en-ciel. Maintenant, la maison était silencieuse. Terriblement silencieuse. Le père de Thomas, Miguel, travaillait du matin au soir comme charpentier pour payer les dettes laissées par les traitements médicaux. Il rentrait épuisé, les mains calleuses et le regard vide, et s'asseyait à table sans dire un mot. Il mangeait en silence. Il vivait en silence. La douleur avait construit un mur entre eux, un mur que ni l'un ni l'autre ne savait comment franchir. Thomas avait arrêté de jouer au football avec ses amis. Il avait arrêté de dessiner, ce qu'il adorait faire avec sa mère. Il avait même arrêté de rêver. La nuit, quand il fermait les yeux, il voyait le visage pâle de Gabriella dans son lit d'hôpital, sa main froide dans la sienne. Son dernier murmure : « Sois fort, mon trésor, Dieu ne t'abandonnera jamais. » Mais où était Dieu maintenant? Thomas se posait cette question chaque jour. S'il était vraiment là, pourquoi avait-il permis que sa mère parte? Pourquoi les prières de milliers de personnes n'avaient-elles pas été exaucées? La foi de sa mère avait été inébranlable jusqu'à la fin. Mais celle de Thomas s'était évanouie, comme fumée dans le vent. Ce matin-là, le 4e jour de pluie, Miguel entra dans la chambre de son fils. Il s'assit au dour du lit, les épaules courbées par le poids de tant de tristesse. « Thomas, dit-il d'une voix rauque, je dois aller travailler dans la ville voisine pendant quelques jours. Ton oncle Raoul passera te voir, tu te souviens de lui ?» Thomas hocha la tête sans le regarder. « Il faut que tu sortes de cette chambre, mon fils. Ta mère ne voudrait pas te voir comme ça. Maman n'est plus là pour vouloir quoi que ce soit, » répondit Thomas, avec une dureté qui surprit même lui. Miguel soupira, incapable de trouver les mots justes. Il posa sa main rugueuse sur l'épaule de son fils, puis se leva et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, Thomas entendit la camionnette démarrer et s'éloigner sur le chemin de terre. Il était seul, complètement seul. L'après-midi, la pluie cessa enfin. Un rayon de soleil timide perça les nuages, illuminant les flaques d'eau dans la cour. Thomas, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, peut-être simplement le besoin d'échapper aux 4 murs de sa prison de tristesse, mit ses bottes en caoutchouc et sortit. Il marcha sans destination, traversant les rues boueuses du village, passant devant l'église où sa mère l'emmenait chaque dimanche, devant la boulangerie où elle lui achetait des churros le samedi. Chaque coin de rue était une blessure ouverte. Ses pas le menèrent à la vieille route qui sortait du village, celle qui menait vers la forêt d'eucalyptus. Sa mère lui avait toujours dit de ne jamais y aller seul. Mais aujourd'hui, cela ne lui importait plus. Rien ne lui importait plus. Il s'enfonça entre les arbres géants, respirant l'odeur intense de la résine. Le sol était couvert de feuilles mortes qui craquaient sous ses pieds. La lumière du soleil filtrait à travers les branches,
créant des motifs dorés sur le sol humide. C'est alors qu'il l'entendit. Un gémissement faible, presque imperceptible. Thomas s'arrêta, le cœur battant. Le son venait d'un fossé à quelques mètres du sentier. Il s'approcha prudemment et regarda en bas. Là, tremblant et couvert de boue, se trouvait un chien. Ce n'était pas un chien de race, c'était un bâtard aux poils emmêlés, aux côtes visibles, aux yeux noisettes remplis d'une peur qui reflétait exactement ce que Thomas ressentait. L'animal avait une patte arrière tordue, probablement blessée. Il ne pouvait pas sortir seul du fossé. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de ce chien abandonné, Thomas vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un appel, un besoin, quelqu'un qui avait besoin de lui. Sans réfléchir, le garçon descendit dans le fossé. La boue l'atteignait aux genoux. Le chien grogna faiblement, mais ne mordit pas quand Thomas le souleva doucement. Il était incroyablement léger, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. « Calme-toi » murmura Thomas. « Je ne vais pas te faire de mal. » L'animal cessa de trembler. Il posa sa tête sale contre la poitrine du garçon, comme s'il comprenait que, pour la première fois depuis longtemps, tous les deux avaient trouvé quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être perdu. Thomas sortit du fossé avec difficulté, tenant le chien contre lui. Le soleil descendait déjà à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et roses. Et dans ce moment précis, portant ce petit être brisé qui avait besoin de lui, Thomas sentit quelque chose bouger à l'intérieur de sa poitrine. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas de l'espoir, c'était simplement un battement, une étincelle, la première lumière dans son obscurité infinie. Il commença à marcher vers la maison, sans savoir que ce chien abandonné, qu'il appellerait Angle, allait changer sa vie de manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Thomas arriva chez lui au crépuscule, tenant toujours le chien contre sa poitrine. L'animal s'était endormi pendant le trajet, épuisé par la douleur et la faim. Le garçon entra par la porte de derrière, craignant que quelqu'un ne le voie. Son oncle Raoul devait passer dans la soirée, et il ne savait pas comment il réagirait face à un chien errant et blessé. Il installa Ancrel, c'était le nom qui lui était venu spontanément, sur une vieille couverture dans le coin de sa chambre. Il alla chercher de l'eau et trouva des restes de poulet dans le réfrigérateur. Le chien mangea avec une voracité qui brisa le cœur de Thomas. Combien de jours avait-il passé sans manger? Après avoir mangé, Ancrel leva ses yeux noisettes vers Thomas et remua faiblement la queue. C'était un geste si simple, si pur, que le garçon sentit quelque chose se briser en lui. Pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un sourire petit, timide, mais réel. « Tu vas rester ici, d'accord » murmura-t-il en caressant la tête sale du chien. « Je vais prendre soin de toi. » Cette nuit-là, quand l'oncle Raoul arriva, Thomas était déjà au lit, feignant de dormir. Il entendit son oncle parler tout seul dans la cuisine, ouvrir et fermer des placards, puis finalement s'installer dans le salon avec un soupir lourd. Raoul était le frère cadet de Gabriella, un homme simple qui travaillait comme mécanicien et qui portait aussi le poids de la perte de sa sœur. Les jours suivants furent étranges pour Thomas. Il se réveillait tôt pour soigner Ancrel avant que son oncle ne le découvre. Il nettoyait la patte blessée du chien avec de l'eau et du savon, lui fabriquait des attelles avec des bâtons et du tissu, volait de la nourriture dans la cuisine. Chaque jour, le chien semblait aller un peu mieux. Et chaque jour, Thomas se sentait un peu moins vide. Mais le secret ne pouvait pas durer éternellement. Un matin, pendant que Thomas était à l'école, sa première semaine de retour après des mois d'absence, l'oncle Raoul entendit des aboiements venant de la chambre du garçon. Il ouvrit la porte et trouva Angel, qui maintenant pouvait se tenir debout, aboyant vers une araignée dans le coin du plafond. Quand Thomas rentra l'après-midi, il trouva son oncle assis à la table de la cuisine, les bras croisés, avec Angel à ses pieds, remuant joyeusement la queue. « Assieds-toi » dit Raoul d'un ton sérieux.
Le cœur de Thomas se serra. Il allait perdre Angel. Il allait perdre la seule chose qui lui donnait une raison de se lever le matin. « Je peux tout expliquer, oncle Raoul. »« Je n'ai pas besoin d'explication, l'interrompit son oncle. Je vois ce que je dois voir. » Thomas baissa la tête, les larmes menaçant de couler. « S'il te plaît, ne m'enlève pas, Angel, s'il te plaît. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité, puis Raoul soupira et dit quelque chose que Thomas n'attendait pas. « Je ne vais pas te l'enlever, garçon. Je vois comment tu le regardes, et je vois comment il te regarde. Ce chien, il t'a ramené à la vie, n'est-ce pas ?» Thomas leva la tête, surpris, et hocha timidement. « Ta mère, » poursuivit Raoul, la voix tremblante, « elle croyait que Dieu envoie des anges de différentes manières. Parfois avec des ailes, parfois avec 4 pattes et une queue qui remue. » Pour la première fois depuis des mois, Thomas pleura. Mais ce n'était pas de larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Raoul se leva et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Mais tu dois être responsable. Prendre soin de lui. Le nourrir, le baigner, l'éduquer. Et quand ton père reviendra, tu devras lui expliquer. D'accord ?» « D'accord. » répondit Thomas entre 2 sanglots. À partir de ce jour, tout changea. Angel ne fut plus un secret, mais un membre de la famille. Thomas se réveillait avec une mission, rendre le chien heureux et en bonne santé. Il commença à sortir de nouveau, pas pour jouer avec ses amis, il n'était pas encore prêt pour cela, mais pour promener Angel dans les champs autour du village. Un après-midi, pendant une de ces promenades, ils rencontrèrent une vieille femme assise sur un banc près de la rivière. Elle avait des cheveux blancs comme la neige et des yeux bleus perçants qui semblaient voir au-delà des apparences. Elle s'appelait Doña Marta, et tout le monde au village la connaissait comme la guérisseuse, celle qui connaissait les herbes médicinales et les anciennes prières. « Quel beau chien tu as là !» dit-elle en souriant. « Merci, » répondit Thomas timidement. « Comment s'appelle-t-il ? Angel ?» Doña Marta hocha la tête, comme si ce nom confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Les anges arrivent quand nous en avons le plus besoin, tu sais, même si nous ne croyons plus en eux. » Thomas la regarda, surpris. Comment pouvait-elle savoir ? « Tu as perdu ta mère il y a peu, » continua la vieille femme. « Je le vois dans tes yeux. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. » Le garçon ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Écoute-moi bien, mon garçon. Dieu ne nous abandonne jamais, mais parfois, il nous laisse marcher dans l'obscurité pour que nous apprenions à voir avec d'autres yeux, pour que nous découvrions que la lumière ne vient pas toujours d'en haut. Parfois, elle vient d'en bas, de petites choses que nous pensions insignifiantes. » Elle se leva, caressa la tête d'Angel et ajouta « Prends bien soin de lui et laisse-le prendre soin de toi. Vous avez tous les deux quelque chose d'important à apprendre ensemble. » Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Oh, et Thomas, continue à marcher vers la forêt. Il y a là-bas quelque chose qui t'attend, quelque chose que ta mère voulait que tu trouves. » Et elle s'en alla, laissant le garçon confus et intrigué. Les jours passèrent. Thomas retournait dans la forêt d'eucalyptus avec Angel, explorant des sentiers qu'il n'avait jamais empruntés auparavant. Le chien, maintenant complètement guéri, courait devant lui avec joie, reniflant tout, découvrant le monde avec une curiosité contagieuse. Mais Thomas ne trouvait rien de spécial, juste des arbres, de la boue, des oiseaux et le vent. Jusqu'à ce jour de pluie. C'était un samedi matin. Le ciel était gris et menaçant, mais Thomas décida de sortir quand même. Angel semblait anxieux, aboyant et tirant sur la laisse vers une direction spécifique. Le garçon décida de le suivre. Ils marchèrent pendant presque 1 heure, de plus en plus profondément dans la forêt. La pluie commença à tomber, d'abord légère, puis de plus en plus forte. Thomas pensa à faire demi-tour, mais Angel continuait à tirer, déterminé. Finalement, ils arrivèrent à une clairière que Thomas n'avait jamais vue auparavant.
Au centre se trouvait un vieil arbre tombé, et sous ses racines exposées, quelque chose brillait faiblement sous la pluie. Le cœur battant, Thomas s'approcha. C'était une boîte en métal, rouillée et à moitié enterrée. Avec des mains tremblantes, il la sortit de la terre, la nettoya avec sa manche et l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans du plastique pour le protéger de l'humidité, se trouvait un cahier. Le cahier de sa mère. Thomas reconnut immédiatement son écriture délicate sur la couverture. « Pour mon trésor, quand le moment sera venu ». Les larmes se mélangèrent à la pluie sur son visage. Angel s'assit à côté de lui, comme un gardien silencieux. Et là, sous la pluie, dans cette forêt qui avait été témoin de tant de peur et de solitude, Thomas ouvrit le cahier et commença à lire les mots que sa mère avait écrits pour lui avant de mourir. Des mots qui allaient tout changer. Thomas courut jusqu'à la maison, le cahier serré contre sa poitrine, Angel bondissant à ses côtés. La pluie tombait avec fureur, mais il ne la sentait plus. Ses mains tremblaient quand il entra dans sa chambre et s'assit sur le lit, le cahier posé devant lui. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il était fait de verre. « Mon trésor adoré, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le courage de sortir de l'obscurité. Je savais que tu le ferais. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je sais que tu es en colère contre Dieu, contre moi pour t'avoir quitté, contre le monde entier. C'est normal, mon amour. La douleur nous rend aveugles pendant un temps. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Je n'ai jamais eu peur de mourir. J'avais peur que tu me laisses seul dans ta tristesse. J'avais peur que tu n'oublies tout ce que nous avons vécu ensemble. J'avais peur que tu arrêtes de croire. Alors j'ai enterré ce cahier dans notre endroit secret. Tu te souviens, où nous allions cueillir des mûres chaque été. Je savais que d'une manière ou d'une autre, tu finirais par le trouver, parce que Dieu travaille de manière mystérieuse. » Thomas dut s'arrêter. Les larmes brouillaient sa vision. Il se souvint de l'endroit aux murs, mais il n'y était jamais allé depuis la mort de sa mère. Ce n'était pas là qu'il avait trouvé le cahier. C'était dans un endroit complètement différent. Comment était-ce possible? Il continua à lire, page après page. Sa mère racontait des souvenirs de leur vie ensemble, des leçons qu'elle voulait qu'il apprenne, des conseils pour affronter le monde sans elle. Puis il arriva à une page qui le frappa comme la foudre. « Thomas, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai gardé secret pour te protéger. Ton père, Miguel, n'est pas ton père biologique. » Le monde s'arrêta. Ton vrai père s'appelait Santiago. C'était un homme bon, mais jeune et effrayé. Quand il a découvert que j'étais enceinte, il est parti. Je ne lui en ai jamais voulu. Parfois, les gens ne sont pas prêts pour les cadeaux que la vie leur offre. Miguel m'a connu quand tu avais 6 mois. Il t'a aimé comme son propre fils depuis le premier jour. Il t'a donné son nom, son cœur, sa vie entière. Il est ton vrai père de toutes les manières qui comptent vraiment. Je te dis ceci maintenant parce que tu dois comprendre quelque chose. L'amour n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est un choix. Et les choix que nous faisons par amour sont les plus puissants de tous. Sois patient avec Miguel. Il ne sait pas comment te montrer ce qu'il ressent. Il a peur de te perdre aussi. Mais il t'aime, mon trésor, plus que sa propre vie. Thomas ferma le cahier brusquement. Son cœur battait si fort qu'il avait mal à la poitrine. Tout ce temps, tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie était un mensonge. Miguel n'était pas son père, son vrai père l'avait abandonné avant même sa naissance. La colère explosa en lui comme un volcan. Il sortit en courant dans la pluie, laissant le cahier sur le lit. Angel aboya et le suivit, mais Thomas ne l'écoutait pas. Il courut sans direction, les poings serrés, hurlant contre le vent, contre Dieu, contre sa mère pour lui avoir menti toute sa vie. Il arriva à l'église, cette vieille église où sa mère priait avec tant de foi. Les portes étaient ouvertes. Thomas entra, trempé et tremblant de rage. « Où es-tu » cria-t-il dans le vide. « Où es-tu quand j'ai besoin de toi ? Ma mère croyait en toi, elle t'a prié jusqu'à son dernier souffle et tu l'as laissé mourir.
Tu lui as enlevé, et maintenant je découvre que toute ma vie était un mensonge. » Il tomba à genoux, sanglotant si fort que tout son corps tremblait. Angel entra derrière lui, s'approcha lentement et posa sa tête sur les genoux du garçon. « Même toi ?» murmura Thomas en caressant le chien. « Tu m'as trouvé par hasard. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas de plan. Il n'y a que de la douleur et du mensonge. » C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui. Les mensonges les plus douloureux sont souvent des vérités déguisées en protection. Thomas se retourna. C'était Doña Marta, debout à l'entrée de l'église, un châle sur la tête. « Tu as lu le cahier ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Comment le savez-vous ?»« Parce que ta mère me l'a demandé de le garder là-bas, dans la forêt. Elle savait que tu le trouverais quand le moment serait venu. »« Mais je ne l'ai pas trouvé à l'endroit qu'elle avait dit !» s'écria Thomas. « Non, » sourit tristement la vieille femme, « parce que je l'ai déplacé. L'endroit où elle l'avait mis a été détruit par une tempête il y a 3 mois. Alors je l'ai mis là où je savais qu'un chien le trouverait. Ton chien. » Thomas la regarda, incrédule. « Tu vois, mon garçon, même quand nos plans échouent, même quand tout semble perdu, la vie trouve un chemin. Appelle ça Dieu, appelle ça destin, appelle ça hasard. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu es ici, vivant, avec un cœur qui bat encore, et avec un chien qui t'a mené exactement là où tu devais être. Mais mon père, Miguel, il ne m'a jamais rien dit. Parce qu'il a peur que tu le rejettes quand tu découvriras la vérité. Il t'aime, Thomas. Il t'a toujours aimé, mais maintenant c'est à toi de décider comment cette histoire va continuer. » Doña Marta s'en alla, laissant Thomas seul avec un guel et ses pensées fracturées. Cette nuit-là, le garçon ne dormit pas. Il lut et relut le cahier, pleurant, se mettant en colère, puis pleurant à nouveau. Et au petit matin, épuisé, il comprit quelque chose. Sa mère avait raison. L'amour était un choix, et il devait choisir. Miguel revint 3 jours plus tard. Thomas l'entendit arriver dans la camionnette, le bruit familier du moteur qui s'éteignait, les pas lourds sur le gravier. Son cœur se serra. Il avait répété 1000 fois ce qu'il voulait dire, mais maintenant que le moment était arrivé, les mots semblaient coincés dans sa gorge. Miguel entra, fatigué comme toujours, les vêtements couverts de sciures de bois. Il s'arrêta en voyant Angel, qui remua la queue avec enthousiasme. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, surpris mais pas en colère. « C'est Angel, » répondit Thomas d'une voix tremblante. « Je l'ai trouvé dans la forêt. Il était blessé. » Miguel s'agenouilla et caressa le chien, qui lui lécha immédiatement la main. Un sourire triste apparut sur son visage, la première expression de douceur que Thomas voyait depuis des mois. « Il te ressemble, » dit Miguel, blessé mais survivant. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit pendant tant de temps. « Papa » murmura finalement Thomas, et ce simple mot fit lever les yeux de Miguel. « J'ai trouvé quelque chose que maman a laissé pour moi. » Il lui tendit le cahier. Miguel le prit avec des mains tremblantes, il l'ouvrit et commença à lire. Thomas voyait les émotions traverser le visage de son père comme des vagues. Surprise, douleur, peur. Quand il arriva à la page sur la vérité de la paternité de Thomas, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu sais » dit-il d'une voix brisée, refermant le cahier. « Tu sais maintenant. » « Oui. » Miguel s'assit lourdement sur le canapé, son visage entre ses mains. Angel posa sa tête sur ses genoux, comme s'il comprenait sa douleur. « Je voulais te le dire tant de fois, » commença Miguel, « mais j'avais peur. Peur que tu me détestes. Peur que tu penses que je n'étais pas ton vrai père. Ta mère disait qu'on devait attendre que tu sois plus âgé, mais ensuite, elle est tombée malade et nous n'avons jamais eu le bon moment. »« Pourquoi ?» demanda Thomas, les larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi m'as-tu accepté ? Tu ne me devais rien. » Miguel leva la tête, les yeux rouges. « Parce que le jour où j'ai vu ta mère te tenir dans ses bras pour la première fois, j'ai su que vous étiez ma famille, tous les deux. Je ne t'ai pas accepté, Thomas. Je t'ai choisi. Chaque jour depuis,
Je t'ai choisi. Quand tu as fait tes premiers pas, quand tu es tombé de vélo et que tu t'es cassé le bras, quand tu as eu peur des orages, j'étais là. Je serai toujours là. Mais tu ne me parles plus, sanglota Thomas. Depuis que maman est partie, c'est comme si tu m'avais oublié. Miguel se leva et prit son fils dans ses bras, pour la première fois depuis des mois. Thomas s'effondra contre sa poitrine, pleurant toute la douleur, toute la colère, toute la solitude qui s'était accumulée comme un poids insupportable. « Pardonne-moi, » murmura Miguel, la voix étranglée. « Pardonne-moi. J'ai eu tellement peur de te perdre aussi que j'ai oublié comment être ton père. J'ai oublié que tu avais besoin de moi autant que j'avais besoin de toi. » Ils restèrent ainsi enlacés, pleurant ensemble, tandis qu'Henrel les observait avec ses yeux noisettes, pleins de sagesse ancienne. Après un long moment, Miguel se sépara et essuya ses larmes. « Ta mère était une femme sage. Elle savait que nous aurions besoin d'aide pour retrouver notre chemin l'un vers l'autre. » Thomas hocha la tête, caressant la tête d'Henrel. « Elle a dit dans le cahier que Dieu travaille de manière mystérieuse. » « Elle avait raison, » sourit Miguel à travers ses larmes. « Qui aurait pensé qu'un chien perdu dans une forêt nous ramènerait tous les deux à la vie ?» Cette nuit-là, ils mangèrent ensemble pour la première fois depuis des mois. Miguel cuisina les enchiladas préférées de Thomas, la recette que Gabriela lui avait apprise. Ils parlèrent de souvenirs heureux, de la mère qu'ils aimaient tous les deux, des erreurs qu'ils avaient commises et de la manière de guérir ensemble. « Il y a autre chose dans le cahier, » dit Thomas. « À la fin, maman a écrit qu'elle avait économisé de l'argent pour mon avenir. Elle a dit que c'était enterré dans un endroit spécial. » Miguel fronça les sourcils. « Elle ne m'a jamais parlé de ça ?» Ils lurent ensemble les dernières pages du cahier. Gabriela avait économisé pendant des années, petite pièce par petite pièce, cachant l'argent pour que Thomas puisse étudier, réaliser ses rêves. Elle avait laissé des indices cryptiques sur l'endroit où elle l'avait caché. « Là où les anges gardent les trésors du cœur », lut Miguel à voix haute. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Thomas regarda Ángel, qui dormait paisiblement dans son coin. Puis il se souvint de quelque chose. L'endroit exact où il avait trouvé le chien. Le fossé dans la forêt. « Je sais où c'est, » dit-il, les yeux brillants. « Je sais exactement où c'est. » Le lendemain matin, Thomas, Miguel et Ángel retournèrent dans la forêt d'eucalyptus. Ils marchèrent jusqu'au fossé, où tout avait commencé. Et là, creusant sous la même racine où Thomas avait trouvé le chien, ils trouvèrent une boîte métallique. À l'intérieur, assez d'argent pour changer leur vie. Mais plus important encore, un dernier message de Gabriela. La vraie richesse n'est pas l'argent, c'est l'amour qui survit à la mort. C'est le père qui choisit d'aimer, c'est le fils qui choisit de pardonner. C'est l'ange qui vous ramène l'un à l'autre. Soyez heureux, mes amours, je suis toujours avec vous. Miguel et Thomas pleurèrent. Mais cette fois, c'étaient des larmes de guérison. Ángel aboya joyeusement, comme s'il comprenait que sa mission était accomplie. 5 ans plus tard. Thomas avait 17 ans maintenant. La maison, qui avait été si silencieuse et froide, était remplie de rire et de vie. Miguel avait utilisé l'argent que Gabriela avait économisé pour agrandir leur atelier de charpenterie, et maintenant père et fils travaillaient ensemble, créant de beaux meubles qu'ils vendaient dans toute la région. Mais la plus grande transformation n'était pas dans la maison ou dans les affaires, c'était dans leur cœur. Thomas s'était marié jeune avec Anna, une fille douce qu'il avait rencontrée à l'école. Elle était tombée amoureuse non seulement de lui, mais de toute son histoire. De l'amour qui avait survécu à la mort, du père qui avait choisi, du chien qui avait tout changé. Ils avaient une petite fille maintenant. Ils l'avaient appelée Gabriela, en l'honneur de celle qui avait planté les graines de cette famille. Ange, maintenant vieux et grisonnant, dormait toujours au pied du berceau de la petite, veillant sur elle comme il avait veillé sur Thomas toutes ces années. Un dimanche après-midi, toute la famille était réunie dans le jardin. Miguel avait construit une grande table en bois où ils partageaient les repas. Anna riait en regardant la petite Gabriela essayer d'attraper les papillons.
Thomas observait la scène, son cœur si plein qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. « À quoi penses-tu » demanda Miguel, s'asseyant à côté de lui. « Je pense à maman » répondit Thomas. « Je pense à tout ce qui s'est passé. Si je n'avais pas trouvé Ange ce jour-là, si je n'avais pas lu son cahier, si nous n'avions pas trouvé le courage de nous parler, nous serions perdus, » termina Miguel. « Tous les deux perdus dans notre propre douleur. » Thomas hocha la tête. Pendant si longtemps, j'ai pensé que Dieu m'avait abandonné, que la mort de maman était une preuve qu'il n'y avait personne là-haut qui se souciait de nous. Et maintenant je comprends, dit Thomas, les larmes aux yeux. Dieu ne nous abandonne jamais, mais il nous laisse faire nos propres choix. Il ne nous force pas à guérir, à pardonner, à aimer. Il met simplement les pièces sur notre chemin. Un chien perdu, un cahier enterré, des personnes qui se soucient de nous et attendent de voir ce que nous allons faire avec elles. Miguel posa sa main sur l'épaule de son fils. Ta mère serait si fière de l'homme que tu es devenu. Elle serait fière de nous deux, sourit Thomas, de ce que nous sommes devenus ensemble. Angèle s'approcha lentement, sa queue remuant faiblement. Il était vieux maintenant, son museau blanc, ses mouvements plus lents. Thomas savait que le temps qu'il leur restait ensemble diminuait chaque jour, mais il n'avait plus peur de la perte, parce qu'il avait appris la leçon la plus importante de toutes. L'amour ne meurt jamais vraiment, il se transforme, trouve de nouvelles façons de se manifester, de nouveaux cœurs où habiter. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Thomas sortit dans le jardin avec le vieux cahier de sa mère. Il l'ouvrit à la dernière page et, pour la première fois, il écrivit sa propre lettre. « Chère maman, tu avais raison sur tout. Sur l'amour, sur le pardon, sur les anges qui arrivent de manières inattendues. Je ne suis plus en colère. Je comprends maintenant que tu ne nous as jamais quittés. Tu es dans chaque rire de ma fille, dans chaque geste de tendresse de papa, dans chaque battement de queue d'Angel. Tu m'as appris que la foi n'est pas croire que la vie sera facile, c'est croire que même dans l'obscurité la plus profonde, nous ne sommes jamais seuls, qu'il y a toujours une lumière qui nous attend quelque part, même si nous ne pouvons pas encore la voir. Merci, maman, pour tout, pour avoir choisi papa, pour m'avoir aimé assez pour me laisser partir et découvrir ces vérités par moi-même, pour avoir planté un trésor qui n'était pas fait d'argent, mais d'amour. Je promets de transmettre ces leçons à ma fille, de lui apprendre que Dieu nous parle à travers les choses les plus simples, un chien perdu, une main tendue, un cœur qui choisit d'aimer malgré la douleur. Repose en paix, nous sommes heureux, et nous nous souviendrons toujours. Ton trésor, Thomas. Il ferma le cahier et leva les yeux vers le ciel étoilé. Quelque part dans l'obscurité, il aurait juré avoir entendu le rire de sa mère porté par le vent. Et à côté de lui, Angel, son ange à quatre pattes, posa sa tête sur ses genoux et ferma les yeux, comme s'il savait que sa mission était, enfin, vraiment, accomplie. La vraie richesse n'est pas ce que nous possédons, mais qui nous choisissons d'aimer et qui choisit de nous aimer en retour. Et dans les moments les plus sombres, Dieu n'est jamais loin. Il attend simplement que nous ouvrions les yeux pour voir les anges qu'il a déjà placés sur notre chemin.